Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser la cage à oiseaux suspendue. Nous allons apprendre à réaliser avec de vrais gâteaux la superposition des 3 génoises. Nous allons apprendre à lisser le gâteau, comment le couvrir, comment couvrir ce genre de gâteau. Nous allons apprendre à faire toutes les petites finitions ainsi que le lustrant or. Nous allons apprendre à créer la structure sur laquelle la cage à oiseaux est suspendue. Nous allons apprendre à réaliser le petit oiseau ainsi que les fleurs et les papillons. Je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 1. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 1 où nous allons réaliser le montage du gâteau. Pour cela, j'utilise un cakeboard où on a percé au milieu un trou pour pouvoir passer la tige pour suspendre la cage à oiseaux. Donc, je le pose sur le côté. En attendant, j'ouvre mes génoises. Donc, j'ai fait des génoises basiques. Vous avez le tableau de référence pour réaliser justement ces génoises. Je les ouvre. Je vais les remettre à niveau. Vous vous rappelez, on enlève tout ce qui est tordu, etc. Sur le haut avec la lyre. Voilà. Elle est droite. Je fais exactement pareil pour l'autre. Donc, c'est 2 génoises de 15 cm et une demi-sphère de 15 cm. En même temps, ça nous permet, si on a des zones un petit peu brûlées comme ça, de les enlever et d'avoir vraiment le meilleur, on va dire, de la génoise. J'ouvre la 3e, donc la demi-sphère. Voilà. Alors, elle est droite. Donc, c'est OK. Là, ensuite, je vais couper ma génoise. Donc, j'ai mis ma lyre à 5. Je vais juste la couper en 2. Vous aurez compris que vous pouvez garnir ce gâteau exactement comme vous le voulez. Il n'y a pas vraiment de règles, etc. Vous pouvez imbiber, vous pouvez vraiment vous référer à la première leçon des 2 ours pour pouvoir cuire, garnir, ganacher votre génoise, tout simplement. Nous, pour gagner du temps, on la fait rapide. J'utilise ensuite la crème au beurre, où je vais déposer donc un petit peu de crème au beurre sur mon support, bien de partout, pour que la génoise puisse coller à mon disque. On n'hésite pas, on met une belle couche. Ensuite, je prends le premier morceau et je vais le mettre ici. Je réitère l'opération, je prends de la ganache. Dans ce cas-là, c'est de la crème au beurre. Et je continue à monter à partir de là. Je prends et je vais faire exactement pareil. Je vais superposer les gâteaux entre eux. Donc, j'utilise les dowels en bois que je vais positionner pour superposer le gâteau du haut pour ne pas qu'on ait un affaissement quelconque. J'ai fait la marque juste à la base de mon gâteau et j'ai replanté mes tiges. J'en ai mis 4. Je vais rajouter un 5e ici. Et un pour le milieu, pour vraiment bien fortifier. Sachant qu'au final, même au milieu, en fait, je ne vais pas le positionner bien au milieu, mais juste sur le côté,
puisqu'au milieu, on va passer quelque chose. Donc, à partir de là, je récupère un disque pâtissier tout simple. Je vais juste recouper parce qu'il est un tout petit peu plus grand que ma génoise. Je vais couper à 2-3 mm, hein, pas plus. Hop. Et donc, au milieu, bien au milieu, on commence à voir le milieu. Tout simplement, je vais tracer de diagonales pour avoir à peu près 2-3, hein, si vraiment vous avez un doute. Donc là, j'ai le milieu qui est ressorti et je vais donc créer un tronc. Puisque comme je vous ai dit, on va passer un gros dowel au milieu qui va vraiment renforcer la structure de ma cage à oiseaux. Et en même temps qui va permettre que le gâteau n'ait pas de contact avec la structure, même si elle est en inox, c'est pas très hygiénique. Voilà. Ensuite, j'utilise la ganache, enfin la crème au beurre, et je vais entièrement recouvrir de ganache. De partout. Ensuite, je pose le premier disque. Je fais exactement pareil pour la suite. Vous avez compris que vous pouvez la couper. Nous, on va gagner du temps. On ne va pas couper la génoise. Ça ne change rien. Voilà. Et on va faire exactement pareil que tout à l'heure pour superposer le dernier étage qui est la demi-sphère. Comme je vous ai dit, on ne le met pas au milieu, mais sur le côté. Ensuite, pareil que tout à l'heure, j'ai un disque pâtissier. Cette fois-ci, vu que cet étage-là va aller dessus, je vais vraiment me référer à la taille de ma demi-sphère du dessus et donc je vais tracer un cercle sur mon disque pâtissier pour pouvoir justement couper exactement à la taille de ma demi-sphère. Vous pouvez utiliser ce montage pour les gâteaux des mignons. C'est exactement le même montage. Voilà. Et donc, crème au beurre ou ganache ou ce que vous avez. Ensuite, toujours, on trace les diagonales pour avoir le milieu.
Voilà. Et je place donc le disque sur la dernière génoise. Ensuite, on va coller la dernière demi-sphère, donc le dernier gâteau. Puis ensuite, nous allons utiliser ce dowel pour traverser toute la structure. Je la coupe juste avant le tout en haut. Donc j'ai mesuré. Tout doucement, je vais couper. Voilà, je remets droit. Il va falloir bien passer au travers de tous les troncs. Voilà. Vous pouvez aussi tout simplement enlever, ne pas mettre pour le moment la première, transpercer et ensuite mettre la dernière génoise bien placée. Voilà, ensuite nous allons ganacher tout le tour de notre gâteau pour pouvoir y poser la pâte à sucre et que la pâte à sucre colle. Donc, j'utilise pour cela la spatule et je vais appliquer de la ganache pour masquer en intégralité la génoise. On peut aussi utiliser les spatules à couder qui sont vraiment très pratiques. La ganache vous sert aussi à remplir tous les endroits, les petits défauts, les petites aspérités, si vous avez des petits bourrelets, etc. Ça va vraiment vous aider. Je remplis. J'applique une couche très généreuse de ganache qui va me permettre en même temps de lisser s'il n'y a pas trop d'imperfections, en même temps de combler avec la grosse quantité de ganache pour justement qu'on ne voit plus aucune imperfection de mon gâteau. Et lorsque je couvre de pâte à sucre, je n'ai plus aucun défaut, on va dire, apparent. Vous savez que j'hésite pas, hein. Vraiment, il faut une belle couche et bien généreuse. Et ensuite, grâce à ma spatule coudée, je vais vraiment lisser avec l'arête de ma spatule tout le supplément de crème au beurre pour enlever, voir surtout où est-ce qu'il faut en rajouter.
Voilà. On comble, on racle bien avec l'arête de la spatule. On rajoute aux endroits où il en manque pour que ce soit uniforme et que la pâte à sucre colle de partout. Voilà. Puis je finis à la spatule propre, juste pour bien lisser le tout. Vous pouvez encore un petit peu peaufiner et vraiment lisser. Et je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 2 où nous allons recouvrir notre gâteau. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 2 où nous allons recouvrir notre cage à oiseaux. Pour cela, j'ai besoin environ d'1,2 kg, 1,3 kg de pâte à sucre. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Nous avons 7 cm pour le premier gâteau, 7 cm pour le deuxième et 7 cm de hauteur pour la sphère, ce qui nous fait 3 x 7, 21. De diamètre, donc j'ai 15 cm, donc 21 plus 15, on est déjà à 36, plus encore 21. Donc il va falloir recouvrir toute la cage d'une pièce de pâte à sucre. Du coup, je vais utiliser qu'un morceau de pâte à sucre et couvrir par le dessus et lisser tout le reste. Donc j'ai besoin d'une assez grande quantité de pâte à sucre. Sur mon rouleau, j'ai adapté des petits rondelles en plastique qui sont à 5 mm d'épaisseur pour la pâte à sucre, ce qui permet d'avoir quand même une assez jolie épaisseur, de pouvoir bien lisser, bien travailler. La petite astuce du jour, pour couvrir des gâteaux comme ça, qui sont assez hauts et qui ont besoin quand même de séchage, etc., on rajoute un tout petit peu de CMC dedans, donc très légèrement. Je prends une petite pincée de CMC, j'en mets. Donc normalement, dans une couverture de gâteau tout à fait normale et basique, on n'ajoute pas de CMC dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça reste fondant, etc. Là, en l'occurrence, c'est un gâteau qui va être suspendu, qui a besoin quand même de séchage, etc. Et donc, par conséquent, qui permet, la CMC va permettre au gâteau d'être emprisonné dans la pâte à sucre et donc de tenir. Et là, je remalaxe pour vraiment que la CMC se propage dans toute ma pâte à sucre, un tout petit peu de Crisco. C'est un rose très pâle que j'ai utilisé. Donc j'ai mis une toute petite goutte de colorant. Une fois que vous arrivez à la couleur que vous voulez, vous arrêtez de rajouter du colorant. Si vous voulez un peu plus intense, bah vous allez en rajouter, etc., etc. Moi, je voulais vraiment rester dans des couleurs très tendres et très pâles. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que c'est bien malaxé, je mets la fente de ma pâte à sucre sur le côté. Ça, c'est très important pour ne pas se retrouver avec une énorme fente en dessous. Et là, je commence à étaler. Comme vous le savez, c'est du haut vers le bas, toujours dans le même sens. Une fois que je vois que ma pâte à sucre s'est allongée, je vais tout de suite la tourner. Je mets un peu de maïzena en dessous.
pour que ma pâte à sucre glisse et n'accroche pas. Je remets mes petits anneaux. S'ils tombent sur rien du tout, hein, vous les remettez. Surtout que là, j'ai quand même une très très grosse épaisseur de pâte pour le coup. Donc là, ça n'a pas encore altéré l'épaisseur de la pâte globale. Et je continue. Du haut vers le bas, dès que je vois qu'elle est trop longue et que ma pâte à sucre est trop lourde pour pouvoir la soulever, je continue et je la soulève avec mon rouleau. Voilà. Je peux aussi récupérer les endroits quand je vois qu'il manque un petit bout. Ben, on insiste sur ce petit bout, surtout du milieu vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a tendance vraiment à pousser la pâte à partir du moment où on arrive sur les bords, puisque c'est plus facile. Et du coup, on a beaucoup d'épaisseur au milieu et jamais assez sur les extrémités. Donc, on insiste bien à partir du milieu sur les extérieurs. On met bien de la maïzena pour ne pas que ça puisse coller. Si vous voyez des bulles d'air, ou avec une petite aiguille, ou avec la pointe du cutter, vous les crevez. Autrement, elles vont se retrouver sur votre cage à oiseaux. Et on continue sur sa lancée. Du haut vers le bas. J'insiste. Si on a des bulles d'air. Voilà. J'enlève toutes les traces de rouleau, d'où mon geste du haut vers le bas. Et là, hop, vous voyez, je rattrape par ici le haut de ma pâte à sucre. Et en même temps, du haut vers le bas, j'enlève toutes les traces de rouleau qui peuvent être sur ma pâte à sucre. Vous avez vu que ça fait quand même une grande quantité de pâte. Sachant que mon rouleau mesure 60 cm, la pâte mesure au moins 50. Et donc, vous savez qu'on a besoin de 36 plus 21. Donc, on arrive au moins à 57 cm. On y est presque. Très délicatement, sans abîmer ma pâte. Autrement, je devrais tout recommencer. Je continue à affiner ma pâte à sucre. Voilà. Ensuite, j'enlève mes anneaux, je prends mon rouleau, je le pose au milieu. Ça, c'est à la base, donc exactement pareil. Je ramène mon gâteau pour pouvoir le couvrir. Je vais poser ma pâte à sucre sur le côté et le ramener le plus proche de moi pour vraiment avoir l'idée de ce dont j'ai besoin pour le couvrir. Je me place au début, je regarde bien et hop, je couvre mon gâteau d'une pièce. Tout de suite, je vais lisser à l'aide de mes lissoirs. Je lisse bien et je vais enlever les plis. C'est comme pour un gâteau basique, hein, c'est exactement pareil. Tout doucement, on n'appuie jamais un pli et vraiment je lisse. Et je finis bien entendu avec le lissoir car il faut vraiment prendre conscience que les mains ne lissent pas. Les mains ne lissent pas la pâte à sucre. Elles vous aident bien sûr, mais ne vous lissent pas votre pâte à sucre. Il n'y a rien de mieux qu'un lissoir qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose d'optimal, quoi. Tout doucement.
On a quand même une très grosse quantité de pâte. Donc on y va tout doucement. On enlève ses plis et on continue. Donc je continue tout le tour de mon gâteau. C'est les gestes les plus faciles en fait qui sont vraiment dirigés. Enfin, nos bras sont droits devant. Même si on a du mal à regarder, c'est vraiment les gestes les plus faciles pour pouvoir lisser notre pâte à sucre et avoir vraiment le meilleur résultat. Voilà. Je vais couper tout mon excédent, qui me sert à rien et qui me gêne plus qu'autre chose, pour pouvoir bien finir de couvrir mon gâteau. Hop. Et qui va me permettre de tout lisser comme il faut. Je ne lésine pas sur le lissage, je n'hésite pas à appuyer surtout. C'est vraiment très 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 important. Je coupe tout l'excédent de ma pâte bien au bord de mon gâteau pour pouvoir finir de lisser totalement mon gâteau. Voilà. Même si en lissant, ça me tire un petit peu la pâte sur le bas, c'est pas très très grave, c'est que c'est un excédent. Et on prend vraiment son temps pour bien lisser. Les démarcations que vous voyez, c'est pas grave non plus, puisque sur la cage à oiseaux, on va mettre toutes les finitions, etc., les petites bandes qui vont permettre de camoufler tout ça. Donc pas d'inquiétude. Pour l'instant, on se limite à lisser notre gâteau le plus parfaitement possible en laissant aucun côté sans lissage. On coupe bien sur le bord. Et je continue mon lissage. Je vous dis à tout de suite pour un gâteau bien lisse. À tout de suite pour la leçon numéro 3. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 3 où nous allons nous occuper de la structure. Pour cela, nous avons besoin d'une planche. C'est une planche de bois MDF que j'ai fait couper sur une base de 40 par 40. Nous y avons adapté juste en perçant des pieds pour que lorsque il y ait la tige qui vienne se placer en dessous, vu qu'il va y avoir un boulon, une rondelle, on va pouvoir ne pas que le plateau soit bancal, tout simplement. J'ai besoin d'une tige de 50 cm. Donc, c'est des tiges filetées en inox. Elle mesure 1 cm. Oui, elle fait 50 cm. Elle mesure 1 cm de diamètre. À là, j'ai mis un boulon. Donc, c'est de l'inox aussi. Je rajoute ce petit ustensile, en fait, qui permet de... Vous avez vu, c'est un anneau qui est ouvert. Le fait qu'il soit ouvert, lorsque je vais le mettre là-dessus et que je vais serrer ma tige sur ma planche, ça va nous permettre de bloquer totalement la tige et qu'elle ne bouge plus. Ensuite, donc là, j'ai mis mon boulon, la petite rondelle ouverte, la rondelle totalement fermée. Je passe, vous avez vu que vous pouvez manipuler. Je passe ma tige sur mon support.
Le support, je l'ai recouvert déjà de pâte à sucre à la façon d'un parquet totalement, totalement facile. Vous pouvez le retrouver dans le Luxury Wedding Cake ou le gâteau Mickey Magicien. À partir de là, je vais devoir réitérer l'opération sur le dessus. Je rajoute ma rondelle fermée, la petite rondelle ouverte qui est noire, et bien entendu le boulon que je vais devoir faire descendre jusqu'au bout. Et lorsque je vais serrer, ça va permettre que ma tige ne bouge plus. Et c'est ceci qu'on veut protéger en fait grâce au dowel qu'on a inséré dans notre gâteau pour ne pas que le gâteau soit en contact avec notre tige. Même si elle est en inox et que l'inox est alimentaire, c'est pas très hygiénique de mettre quand même ce genre de choses. Donc on essaye toujours d'isoler le gâteau. Vous pouvez même rajouter une couche de film alimentaire sur la tige pour pouvoir justement ne plus avoir de problème, on va dire, de contact alimentaire. Là, je descends mon boulon. Et je vais devoir serrer au maximum pour que toute la structure soit serrée et que ma tige ne bouge plus. C'est vraiment très important. Il faut penser transport, il faut penser tout ça. Et donc, j'utilise ma pince pour serrer totalement la structure. On évite vraiment d'abîmer le plateau qui est entièrement décoré. En serrant, en fait, les deux petits boulons noirs qui étaient ouverts vont se remettre bien et vont faire en sorte que ma tige ne bouge plus. Donc tant que ma tige bouge, c'est qu'il faut encore un petit peu serrer. Beaucoup de gens disent que souvent le cake design c'est beaucoup de bricolage, etc. C'est vrai que pour les coups, tous les gâteaux qui sont avec des structures, etc., c'est vraiment du bricolage. Là, si ça s'abîme un petit peu, vous inquiétez pas, on aura un petit élément pour cacher tout à l'heure le fait que ça s'abîme, mais on est vraiment obligé de bien serrer la structure. Vous voyez, là, vous avez une tige qui ne bouge plus, qui ne se desserrera pas. Ça, c'est très important. Tant que je peux serrer, je continue. En préservant vraiment le travail fait sur le plateau. Voilà, là, vous avez vu, vous avez une structure super solide. Vous avez une tige qui ne bouge plus. C'est vraiment grâce à ce petit élément qui se remet en place lorsqu'on serre et qui vraiment ne se dessert plus. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Je vous dis à tout de suite pour le montage du gâteau sur la tige. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 4 où nous allons placer le gâteau sur notre structure. Je vais rajouter le boulon qui va permettre de bloquer le gâteau à la hauteur que je veux. Et je vais le placer. Alors, notre gâteau mesure exactement 21 cm de haut puisque nous avons 3 étages de 7 cm. Je vais donc le placer environ à 18. Je vais faire une petite marque à 18 et descendre mon boulon jusqu'à ces 18 cm. Voilà.
Là, il est placé. Je remets ma rondelle qui va permettre de faire tenir mon gâteau. Ensuite, je vais placer mon gâteau très délicatement. Vous rappelez qu'on a un cake board qui est percé au milieu pour le dessus. Hop, très délicatement, voilà. Je vais placer mon gâteau tout doucement. Même si ça ressort par là, c'est pas très grave. Vous savez, c'est tout l'excédent de tout à l'heure qui était à l'intérieur. Donc je l'enlève, voilà. Et là, en fait, tout le haut va être totalement camouflé. Voilà. Là, tout de suite, je m'occupe du bas, même si ça va être caché. Donc je coupe tout l'excédent. Et là, sur le haut, je remets bien juste tout le reste. J'enlève l'excédent de génoise. Voilà. Et comme je vous ai dit, on finit bien le bas pour avoir de jolies finitions, malgré que tout va être recouvert, même sur le bas. Mais tant qu'à faire, on a quelque chose de joli. Je vous dis à tout de suite pour commencer à décorer notre cage à oiseaux. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 5 où nous allons commencer les finitions et la décoration de notre cage à oiseaux. Pour cela, j'ai étalé des bandes de pâte à sucre où j'y ai ajouté de la CMC pour pouvoir que la pâte à sucre durcisse et ne se déforme pas au moment de la manipuler. Ensuite, j'utilise ces petites bandes qui vont me permettre de finir bien, vous savez, tous les endroits où il y a les démarcations. Voilà. Ensuite, avec ma main, j'insiste juste pour bien séparer chaque petite bande. Et je vais sortir mes bandes. Et là, à l'aide de ma colle, je vais donc coller les bandes. Bien droite, c'est très important. Et donc là, je vais utiliser la règle pour mesurer la distance qu'il y a du bas de mon gâteau jusqu'à la bande pour vraiment avoir quelque chose de très égal de partout. Puis ensuite, utiliser la spatule pour redresser les endroits qui ne sont pas bien mis. Et je vais continuer à coller la prochaine bande.
pouvez aussi mesurer à l'inverse, c'est-à-dire mesurer ici, vous voyez, on se met à 6 et on va juste faire des petites marques pour pouvoir placer la bande toujours au même niveau. Voilà. Et bien entendu, en permanence, en tournant, je vérifie si tout est bien droit. C'est vraiment important pour les finitions de votre gâteau. Enfin, le résultat final. Et je pose la dernière bande. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les petits smoothers qui vous permettent de bien remettre droit. Toutes les bandes. Et je recommence l'opération sur le haut pour pouvoir camoufler la deuxième démarcation. Pareil, en fait, je repasse la colle à l'endroit où il y a notre démarcation. Et je colle la première. Je vérifie qu'elle soit bien droite, toujours. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment ce qui va faire le final de votre gâteau. Voilà. Et je place la dernière bande. Je place le bâtonnet de colle. J'utilise mon smoother sur la bande du dessus pour bien remettre tout à niveau. Et surtout, les jonctions, j'ai essayé vraiment de les suivre dans le sens où toutes les ouvertures, presque, sont au même endroit pour les petites bandes, pour que lorsque je vais venir et masquer tout ça, on ne verra pas toutes les petites, les petites ouvertures en fait de chaque bande.
C'est fini pour ces petites bandes. Ensuite, je vais récupérer ma pâte à sucre, la remalaxer pour la rendre un boudin. Un boudin assez fin. Je vais utiliser mon clay gun. C'est un pistolet qui va vous créer des petits boudins en fait de toujours la même taille. C'est un extrudeur aussi qu'on appelle. Je prends un tout petit peu de Crisco et je vais l'insérer dans mon pistolet pour ensuite insérer mon boudin. Pour que lorsque la pâte, j'essaye de la sortir, vous allez voir qu'elle va sortir d'un coup en fait toute seule. Autrement, il se peut que la pâte bloque si vous ne mettez pas assez de Crisco dans votre pistolet. Là, hop. Et pour le coup, il y a juste à appuyer dessus. Et ça vous permet de sortir toujours des boudins de pâte à sucre. Nickel, de la même taille, sans effort. Juste un petit peu de... quelques gestes en fait. Vous voyez que ça sort très facilement. Vous pouvez aussi un petit peu appuyer pour aider à ce que la pâte à sucre descende. Je vais devoir à peu près partir de là pour descendre jusqu'en bas. Et donc, nous allons réaliser 4 ou 6 boudins comme ceci. Après, ça va dépendre de ce que vous avez envie de... Si vous voulez vraiment beaucoup de fermeture sur votre cage ou pas. Mais aujourd'hui, on va réaliser 4. Donc là, hop, c'est gradué. 23, 41, encore un petit peu. Vous pouvez aussi tout à fait vous mettre ici et mesurer. Hein. C'est toujours bien d'avoir un tout petit peu de marge dans le sens où je vais le faire un peu plus grand. Parfait. Je coupe. Ensuite, je vais utiliser ma règle, me placer sur une jonction. Et tracer donc le trait où je vais devoir coller le petit boudin de pâte à sucre. Et je coupe le dessus. Voilà. Bien droit. Et le bas, pareil, bien droit. Et donc, je vais recommencer l'opération pour 1, 2, 3, 4 ou 6 si vous voulez. Je réouvre mon pistolet pour ne pas avoir justement trop de résidus en fait, de pâte à sucre. En fait, il me reste un tout petit bout de pâte à sucre dans mon pistolet. Donc, du coup, je vais le sortir et remettre un gros boudin pour avoir un boudin bien uniforme comme le premier que nous avons sorti. On fait attention de bien coller son boudin de pâte à sucre. Hop, on sort le reste rapidement.
Et donc là, si vous vous êtes mis là, le prochain, vous allez hop, vous mettre en face et tracer ici. Puis ensuite ici. Hop. Et si je me suis placée là, je récupère ma règle pour bien entendu me placer bien droit par la suite. Et donc vous allez finir tous les boudins sur vos 4 traces. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine étape. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 6 où nous allons attaquer le bas de notre gâteau pour masquer la jonction et faire quelque chose de joli. Je vais utiliser les bandes de finition. Donc ce sont ces petites barres comme ça qui font vraiment de jolies choses sur le bas des gâteaux. Donc j'appuie toujours, on sépare pour enlever toutes les petites imperfections, etc. Je lève. Là, je vais couper l'excédent. Alors, j'utilise toujours une pâte à sucre où il y a un peu de CMC dedans pour pouvoir que ce soit vraiment facile et que ça sèche rapidement pour tous les objets que je fais. Ensuite, je vais couper l'excédent. Puis, je vais laisser de la hauteur pour que ma bande dépasse en fait du gâteau. Je me place ici, donc en bas de la première rayure, et je vais laisser 3 cm. Et donc à chaque fois, je vais refaire la marque pour être sûre d'être bien droite. Voilà. Et là, je coupe bien droit. Ensuite, je vais poser la colle sur mon gâteau directement. Je mets environ 1 cm de colle pour venir et coller ma bande juste sur ce dont j'ai besoin. « 13 cm. Je vais couper. Très délicatement. Et je vais continuer sur le bas. Je recommence donc exactement la même opération. Je vérifie bien si j'ai mes 3 cm, 35 à 31, oui. Toujours on appuie, on sépare. Je coupe l'excédent bien droit. Et là, je repars et je laisse 3 cm.
On coupe bien droit. Bâtonnet de colle. 1 cm environ. Et je viens coller à la même hauteur que la bande juste à côté, la prochaine. Tout doucement, je vais couper l'excédent sans abîmer sur les côtés. Hop. Et je continue comme ça sur les 2 autres morceaux. Pourquoi je ne prends pas directement ma bande? Je coupe une bande de 3 cm et je n'utilise pas cet emporte-pièce là directement dessus parce qu'en utilisant ceci, ça peut se déformer. Donc du coup, on n'est pas sûr d'avoir la bonne mesure. Alors que là, si déjà j'ai fait le plus gros qui risque de déformer la pâte à sucre, ensuite il me reste vraiment peu de choses à faire si ce n'est juste couper à 3 cm du bas. Hop, on enlève l'excédent comme tout à l'heure, doucement, doucement, sans trop déformer. Et je continue la dernière. Je coupe à 3 cm. Il me faut donc 13. Un centimètre de colle. Très légère hein, pour ne pas que ça glisse. Et je réajuste. Le morceau de pâte à sucre. Vous avez donc les finitions du bas. Nous allons réaliser la porte. J'utilise un morceau de pâte à sucre tout simple et je vais utiliser cet emporte-pièce pour réaliser la porte que nous allons travailler par la suite. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour finaliser la porte. Je vais donc utiliser une empreinte à bois. J'appuie très légèrement dessus juste pour marquer, sans déformer. J'utilise toujours la pâte à sucre avec un ajout de CMC. Et je vais coller ma porte ici.
Je prends le plus joli côté, hein, du coup, de ma cage à oiseaux. Et on colle. Tout délicatement, sans abîmer. Voilà pour la porte. Ensuite, nous allons nous occuper de camoufler la tige. Pour cela, vous rappelez qu'on avait une tige de 50 cm. La tige à l'intérieur, elle mesure 18 cm. Donc à peu près, je vais avoir besoin de environ 28 cm de pâte en hauteur pour camoufler ma tige. J'étale bien en long. J'utilise une pâte à sucre toujours avec un ajout de CMC pour qu'elle puisse bien sécher. Largement. J'utilise la spatule pour couper bien droit. Voilà, je vérifie si ça va. Dans tous les cas, il y a un tout petit peu trop d'épaisseur, donc je continue à l'étaler du haut vers le bas. Voilà. Là, pour le coup, ça va. Donc, je recoupe en haut et en bas bien droit. Ensuite, je colle. Donc, je badigeonne de colle sur la tige directement. Vous pouvez aussi le faire sur la pâte à sucre. Voilà. Ensuite, on replace le devant en fait de notre gâteau pour pouvoir que la jonction de ce que l'on va couvrir comme de la tige en fait passe derrière, que la jonction soit derrière. Et là, hop, je me place au-dessus et je vais entourer totalement de pâte à sucre la tige. On adapte bien sur notre tige. Tout l'excédent qui est derrière, on va le couper. Avec le ciseau, je coupe et je fais adhérer la pâte à sucre à la structure. Et tout doucement, doucement, je vais couper. Et continuer à faire adhérer le morceau de pâte à sucre sur la structure.
sans déformer la pâte à sucre, hein, bien sûr. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose de tout gondolé, c'est vraiment pas joli. On reste vraiment dans le fin, dans le bien fini. Vous avez la possibilité de lisser. Voilà, on lisse. On fait très attention à son plateau. Je le rappelle, toujours on préserve le plateau. Et on va carrément essayer de vraiment bien tout lisser pour avoir quand même quelque chose d'assez joli, même si ça se place derrière. Et surtout, je relisse devant. Dû à la manipulation, ça a pu un petit peu s'abîmer. Voilà pour le bas. Ensuite, nous allons camoufler le boulon du haut et le boulon du bas. Très simplement, en réalisant deux petits boudins minuscules. Pardon. Donc les mains bien tendues. Je ne reste jamais au même endroit et je vais aller chercher loin et tirer ma pâte à sucre pour avoir quelque chose de régulier. Celui-ci, on va le placer en haut, autour de notre boulon. Et en bas, on va mettre un tout petit peu plus épais. On colle toujours et on entoure pour bien finir. On lisse au fur et à mesure si on voit vraiment qu'il y a besoin. Ensuite, pardon, je vais devoir faire des petites arabesques en fait qui vont descendre de la tige jusqu'à mon plateau pour qu'on ait vraiment cette impression de cage à oiseaux. Ça finira beaucoup plus joli, ça sera beaucoup plus joli sur le final. On arrange, hein, si ça s'abîme un tout petit peu, ça peut arriver. Et là, c'est toujours à base de boudin. On malaxe bien. S'il manque un petit peu d'hydratation, on rajoute un peu de Crisco. On chauffe bien notre pâte. Et là, on est parti. Vous avez aussi la possibilité pour les boudins d'utiliser le lissoir, ce qui vous évite en fait toute trace de doigt et ce qui vous permet d'avoir vraiment un résultat très sans aucune trace de phalange. Après, c'est à vous de choisir. Et là, nous allons réaliser 3 éléments. Donc, je recoupe, j'affine. Nous allons couper un morceau. Le deuxième, puis le troisième. Il faut vraiment qu'ils aient la même épaisseur tous les trois.
S'il y en a un qui est un tout petit peu trop gros, ben, je vais l'affiner. Et là, tout simplement, je vais finir en pointe des deux côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre et rouler de ce côté-là et rouler dans ce sens-là. Et ensuite, ils viendront se positionner là une fois secs. Donc, il y en aura 3, un ici, un là et un devant. Donc, pour l'instant, je les laisse sécher en forme. Très facile, on roule d'un côté, on roule de l'autre, on fait bien attention à ce qu'ils soient les 3 de la même taille. J'essaye, ça marche. Hop. Très bien. Et le troisième. Qui va très bien aussi. On les laisse sécher les 3. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 8 où nous allons réaliser le haut de la cage. Ensuite, nous allons lustrer l'ensemble des éléments en or. Pour cela, j'ai étalé de la pâte à sucre et j'ai utilisé les emporte-pièces ronds, un de 5 cm et un de 3 cm et demi. J'ai plus qu'à prendre mes emporte-pièces et à les coller. Je coupe un tout petit peu les petits boudins de pâte à sucre pour ne pas que les ronds passent par-dessus. Vous vous rappelez qu'on avait fait un petit trou à cause du dowel en plastique. Alors, hop. Là, si vous avez des petits endroits qui vous gênent, il faut juste simplement couper l'excédent de pâte qui vous dérange. Pouvoir poser le rond. Même si votre pâte à sucre a séché, vous pouvez toujours recouper sans aucun problème. Il faut toujours y aller délicatement, hein, bien sûr. Et donc là, hop, je le colle bien de partout. Je fais toujours attention à mon devant du gâteau, que ce soit joli. Voilà. Ensuite, j'ai recommencé l'opération avec un petit rond par-dessus. Bien collé. Pour la suite, donc hop, voilà, les deux. Pour la suite, je vais devoir réaliser le haut, ce qu'il y a au-dessus, sachant que nous allons rajouter beaucoup de fleurs par-dessus. Pour le moment, hop, je recommence un boudin. C'est une pâte à sucre où il y a un ajout de CMC, toujours. Tout ce qui a besoin d'être tenu, on le maintient. Et là, je vais garder, alors je vais juste réaffiner un tout petit peu. Voilà. Je crée une boucle. Et là, avec un morceau de pâte à sucre, je vais tourner. Je vais juste un tout petit peu plus affiner cet endroit. Plus que tout mon boudin. Voilà. Qui va me permettre de tourner autour pour réaliser le haut de ma cage à oiseaux. Et là, tout simplement, je vais couper.
J'utilise un cure-dent que j'enfonce dans ma partie de pâte à sucre, donc tout le bas, et que je laisse sécher. Voilà pour le haut. Nous allons passer au lustrant, donc à lustrer toutes les parties dorées. J'ai besoin d'alcool blanc que je verse, ainsi que d'un petit peu de poudre or. Et ensuite, nous allons remuer. J'en ai préparé plusieurs d'avance pour être tranquille. Et là, nous allons lustrer toutes les petites parties dorées de ma cage à oiseaux. J'utilise un pinceau très très fin pour ne pas que mes dorures soient grossières. Lorsque je vais dorer ici, je vais utiliser un pinceau plus gros pour aller un peu plus vite. Dès que c'est des parties plus fines, on est obligé de rester dans la finesse et donc d'utiliser des pinceaux petits. J'utilise un 00 pour être sûr de ne pas dépasser. Et là, je vais lustrer les boudins. On ne lésigne pas sur l'alcool. Si vous voyez que ça... Vraiment, il faut faire un mélange bien homogène. Ne pas hésiter à remuer pour diluer l'alcool blanc, donc type vodka, gin, rhum blanc, etc. Ou tout autre, avec la poudre. Voilà. Et là, je vais lustrer toutes les parties dont j'ai besoin. Je charge bien le pinceau de la mixture colorant en poudre et alcool et je tire pour avoir quand même une jolie couleur or. Quitte à repasser une deuxième couche tout à l'heure, il n'y a aucun problème. On remue toujours, hein, on remet un petit coup de... On touille. Comme je vous ai dit, peut-être qu'on aura besoin tout à l'heure de repasser un coup dessus pour avoir un or un peu plus prononcé. Vous avez une astuce qui vous permet de peindre du or directement pour que ça puisse ressortir. Et c'est vrai qu'il est bien d'utiliser de la pâte à sucre jaune. Maintenant, nous, on avait besoin quand même d'avoir des détails très fins, etc. Donc c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent. Si c'est un objet entier, vous pouvez tout à fait le faire une fois en jaune et ensuite le lustrer en or. C'est vrai que là, on avait besoin quand même d'éléments, etc. Et j'ai eu peur qu'on
qu'on voit les éléments jaunes si vraiment ils n'étaient pas bien lustrés, etc. Donc c'est vrai que j'ai préféré passer une deuxième couche dehors plutôt que d'utiliser une pâte à sucre jaune qui pourrait se voir, etc. Et donc là, je vais faire toutes les parties en or, tout doucement, avec des tout petits coups de pinceau. Je fais attention de ne pas dépasser sur les côtés. Ensuite, vous pouvez récupérer le gros pinceau et faire le bas. On va garder un peu cet aspect patiné, un peu vieilli, d'où le pourquoi je passe pas des couches uniformes avec le pinceau. Vraiment, histoire d'avoir comme un métal un petit peu vieilli, tout simplement. Tout doucement. Vous pouvez aussi le passer ici, hein. On va récupérer un petit peu de poudre. Et là, hop, sur la petite porte, on va mettre vraiment des coups un peu aléatoires. Pas du tout réguliers. Hop. Et donc, je continue comme ça tout le long.
Faut attention que ça ne coule pas. On charge le pinceau, mais pas trop non plus lorsqu'ils sont trop gros. Autrement, ça peut couler de votre pinceau. On recherche vraiment un aspect très patiné du or, hein, un peu vieilli. Je vais vous dire à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 9 où nous allons créer les oiseaux, les fleurs et les petits papillons qui vont orner notre cage à oiseaux au-dessus, en dessous et un petit peu de partout. Donc, vous voyez une flopée de petites fleurs toutes mimi que je vais vous apprendre à réaliser à l'aide d'emporte-pièce et de veineurs de fleurs. Vous allez voir qu'on arrive à faire plein de choses. J'étale ma pâte à sucre. Il y a toujours de la CMC dedans où vous pouvez tout à fait utiliser de la gum paste. Ensuite, vous allez utiliser donc l'emporte-pièce. Là, vous allez pouvoir lever les petits objets. Si ça colle, vous pouvez mettre un petit peu de maïzena dedans. Et donc, hop, ça vous permet de créer des petites fleurs toutes nervurées, très faciles à faire. On fait très attention quand on les décolle, de ne pas les abîmer. C'est tout abîmé, la vilaine. Ça arrive très souvent, hop, quand la pâte à sucre n'est pas assez dure. Donc, on remalaxe. Voilà. Voilà. Donc je recommence. Petite fleur. Je récupère le veineur. J'appuie et vous allez voir, les petites fleurs sortent très très bien. Et vous allez pouvoir faire ça de toutes les couleurs. Vous avez celui-ci aussi qui est superbe. Pareil, je le place. J'appuie. Et vous avez vos petites fleurs qui sortent. Ensuite, nous allons réaliser les petits oiseaux de notre cage. Si vous voulez un oiseau dans ce sens-là, vous avez un emporte-pièce que dans ce sens-là. Du coup, ce que vous allez faire, c'est réaliser l'emporte-pièce et tout simplement le coller, retourner pour avoir, exemple, deux oiseaux qui se regardent. Vous pouvez en faire un bleu, un rose ou un bleu, un jaune, etc. Vous avez aussi cet emporte-pièce-là qui est vraiment très, très, très joli. Ce sont les petits papillons. Toujours pareil, que vous placez dans les veineurs. Voyez, vous n'avez plus qu'à les laisser un petit peu sécher en forme. Vous allez pouvoir les placer un peu de partout. Ça sera vraiment très 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 joli. Ensuite, vous avez toutes ces petites fleurs à poussoir qui sont aussi tout à fait charmantes. Vous prenez, vous séparez, vous appuyez à peine et vous les sortez. C'est vraiment très facile. Et là, vous pouvez jouer sur un tas de couleurs telles que l'orange, le jaune, le rose. Vous restez dans les couleurs telles que le parme, etc. Ça peut être vraiment très, très, très joli, apporter beaucoup de charme à votre cage à oiseaux. Ensuite, vous avez cette fleur-là qu'on va pouvoir mettre dessus. Vous avez le tuto Pivoine qui vous explique exactement comment réaliser cette fleur-là, qui va donner vraiment beaucoup de volume et qui va être très jolie. Je vous dis à tout de suite pour la décoration de notre cage à oiseaux. Nous sommes de retour pour la nouvelle leçon où nous allons décorer notre cage à oiseaux. J'ai donc réalisé deux oiseaux, un vert et un bleu, qui se regardent. Et je vais les placer juste au-dessus de la porte. Voilà, très délicatement.
Il faut éviter de les abîmer. Un tout petit peu de colle pour ne pas que ça glisse toujours, hein. On se place toujours bien devant son gâteau pour savoir si on est au milieu, si tout est OK. Voilà. Ensuite, on va placer 2-3 papillons en haut. Quelques fleurs. Les petites, voilà. Toute petite fleur à côté. On va placer un petit papillon à la porte de ma cage. Quelques petits groupements de fleurs juste à côté. Et là, après, c'est vraiment vous et votre imagination qui vont faire que vous allez placer vraiment où vous le sentez. Toutes vos petites réalisations en plus. On recolle bien, si ça se décolle un petit peu, ça peut arriver. Ne mettez pas trop de colle, vraiment. C'est très important. Le petit papillon, je le déplace. Alors si finalement j'ai vu un endroit, j'ai mis le petit papillon, 2 secondes après, je vois que finalement je vais le mettre dans un autre endroit, je l'enlève tout simplement et je le place ailleurs. Et je le replacerai après, même s'il y a un petit peu de colle, on n'est pas obligé de tout recommencer tout de suite, etc. Vous pouvez tout à fait le prendre et le replacer pour tout à l'heure. Le petit papillon, hop, directement. Finalement, je vais le placer sur la anse du haut. Et je continue à placer toutes mes petites fleurs. On va placer celle-ci. Et là aussi, vous allez pouvoir réaliser un peu le même style qu'en haut pour faire un petit rappel. Celle-ci, on va la garder. On va plutôt placer celle-ci. Un petit peu de rose. On enlève celui-ci et on place
celle-ci ou pas, hein, c'est vraiment comme vous le désirez en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez l'enlever et la remettre, enfin vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous avez d'autres petits oiseaux qui peuvent venir se placer. Voilà. Une petite fleur bleue. On peut tout à fait coller le petit papillon qui rappellera celui du dessus. On regroupe. Voilà. Et là, on continue. On va pouvoir, coller un petit oiseau dans les fleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour le coup là, vous et votre imagination, où vous avez envie d'en voir, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour la dernière leçon où nous allons apprendre à réaliser l'oiseau en pâte à sucre. Il se constitue de 3 moules en silicone qui sont répartis avec le dessus, le dessous et les ailes. Vous avez vu que je l'ai déjà réalisé pour vous montrer. Vous n'avez plus qu'à prendre de la pâte à sucre, de la couleur que vous voulez. Vous allez malaxer votre pâte, bien comme il faut. J'utilise de la gum paste pour que ça puisse durcir après beaucoup plus facilement et que l'oiseau reste en forme. Et ensuite, je vais vraiment reproduire la forme du corps pour pouvoir le mettre dans le moule. Ensuite, je prends un tout petit peu de Crisco. Et j'en badigeonne dans mon moule et je vais remplir entièrement mon moule de pâte à sucre. Hop. Et je vais enlever l'excédent de mon moule en silicone. Tout doucement, sans abîmer ça colle un tout petit peu. Je le remets à l'intérieur. Et je vais couper tout l'excédent de pâte à sucre. Je recommence l'opération de l'autre côté. Il va falloir appuyer un tout petit peu plus fort de l'autre côté puisqu'il y a quelques détails dans le moule, dont le bec et les petits yeux. Vous pouvez bien lisser, hein, malgré que c'est quelque chose qu'on ne verra pas.
On prend la forme. Un tout petit peu de Crisco pour éviter que la pâte à sucre ne reste à l'intérieur du moule. On enfonce bien comme il faut. On remplit notre moule. J'étale pour bien répartir. Puis ensuite, je vais couper à l'aide de ma spatule, toujours, tout le supplément. Nous passons aux ailes. Donc là, hop, j'étale un petit bout et je remplis mes ailes. Puis ensuite, ou je les sors et je les détourne, ou alors je vais couper l'excédent. À l'aide de la spatule, ou alors je le sors et je détourne tout le tour. C'est bien plus facile. Voilà. On recommence l'opération pour la deuxième aile. Hop, je remplis, je sors, je la détourne. Si vous avez quelques traces qui sont parties, vous pouvez tout à fait les reproduire. Vous pouvez même accentuer sur les bords hein, pour donner un peu plus de réalisme. Voici pour les ailes. Alors, vous avez deux choix pour l'oiseau. C'est où vous arrivez à le sortir d'un coup et donc du coup, il va sortir et vous allez devoir l'assembler. Je vais vous montrer comment. Ou alors, vous allez devoir congeler pour ensuite, par la suite, sortir, laisser décongeler et assembler les parties. Donc, nous allons essayer de démouler. Donc là, vous avez la partie du dessous. Et on va essayer de démouler la partie du dessus sans l'abîmer. Tout doucement. C'est quand même celle qu'on va voir. Vous voyez, elle est très bien sortie. Du coup, on va assembler notre oiseau avec un petit peu de colle. Voilà. Je colle jusqu'en bas pour ensuite venir et je vais lier donc les deux parties en essayant de camoufler totalement la jonction qu'on voit entre les deux. Donc en lissant et en recréant toutes les petites rayures. On fait très attention à la manipulation pour ne pas trop l'abîmer.
relie réellement notre oiseau. On gomme un petit peu toutes les petites aspérités, les petits défauts, on les coupe, on les enlève. Et vraiment, on s'emploie à relier notre oiseau. Puis ensuite, je vais venir et coller mes ailes. Si c'est un tout petit peu trop épais ici, vous pouvez enlever tout simplement en épaisseur directement. Et vous allez venir coller les parties de l'oiseau. On recrée si on a un petit peu abîmé les ailes. Et on colle les ailes de notre oiseau. Et ensuite, on passe au lustrant. On peut ouvrir un petit peu les ailes. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le lustrant, ce sont les poudres, donc du coup, qui vont nous aider à créer la couleur et surtout les reliefs sur l'oiseau comme si c'était un vrai oiseau. Vous pouvez aussi mettre votre oiseau sur des petites culpites. Donc là, ça serait les petites tiges en fer pour vraiment qu'on ait l'impression qu'il ait des pattes en fait, tout simplement. Moi, je vais le poser comme ça à côté de toutes mes fleurs. Et vraiment pour rester fidèle aux couleurs de ma cage à oiseaux, je vais le faire bleu et rose. Donc quelques reflets bleus, bleu-vert, un peu comme le support. Vous pouvez même utiliser le même pinceau rose que le vert, enfin le vert bleu, pour encore avoir de nouvelles nuances. Ça, c'est si on veut mélanger. Et on évite en le manipulant de trop l'abîmer. Très attention de ne rien abîmer, ni le bec, ni rien. Nous allons passer aux finitions des yeux. J'utilise le feutre alimentaire pour juste accentuer ces deux petits yeux. Vous voyez, en fait, je suis le moule, les encarts des yeux. Et donc, ce que le moule a déjà tracé. Voilà. On a juste un tout petit peu plus grand. On rectifie.
vous pouvez tout à fait utiliser un feutre rose pour accentuer un tout petit peu quelques traits. Et voici pour votre oiseau. Nous avons terminé de réaliser la cage à oiseaux. Je vous dis à très bientôt sur cakedesign.tv.